Il y a encore des chaises vides, hein, troisième, quatrième rang, il en reste. N'hésitez pas. Hein. Je vois que les enfants ont investi les gradins. Bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je pense avoir salué tout le monde. Comme vous le constatez, on teste le plan grand froid à Baignon ce soir. C'est une petite allusion au jeu protocolaire d'hier soir. Je voudrais également remercier la mairie de Carentoire pour le prêt des dalles qui nous ont servi à recouvrir le sol, donc un grand merci. Je remercie les adjoints et vous remercierez monsieur le maire pour moi. Alors, on va essayer de faire cette cérémonie des vœux sous un format compact. Vous comprenez bien pourquoi. Je n'ai pas envie de vous voir vous transformer en stalagmite au long de la soirée. Donc, je vais demander à mes chers collègues, Monsieur Blair, Monsieur Benven, Madame Méry et Monsieur Molac, de faire le plus court possible. Je sais que c'est un exercice délicat, mais voilà. Ce serait vraiment très très bien d'essayer de compacter au maximum. Merci Marie-Hélène. Alors, Monsieur le député Paul Molac, Monsieur le sénateur Benven, que nous accueillons pour la première fois avec un grand plaisir, Madame la conseillère départementale, maire de Saint-Malo-de-Baignon, Marie-Hélène Herry, Monsieur le président de l'Oust-Brocéliande Communauté, maire de Guerre, Jean-Luc Béer, Mesdames et Messieurs les maires, les adjoints, les conseillers municipaux de l'Oust-Brocéliande Communauté, merci d'être en nombre ce soir. Madame le maire de Campénéac, conseillère départementale également, Ania Renaudy, accompagnée de Madame Lemoigne, son adjointe. Monsieur le représentant de l'Académie militaire, lieutenant-colonel Patrick Narat. Monsieur le lieutenant Métayer, je l'ai vu, du centre d'incendie secours de guerre, Madame la représentante des forces de gendarmerie, Madame la directrice de l'école Sainte-Marie, Monsieur le directeur de l'école Germaine Tillon, Mesdames et Messieurs, les présidents d'associations, les artisans, les chefs d'entreprise, les commerçants, les bénévoles, Baignonnaises, Baignonnais, chers agents, merci d'être là. Alors vous le savez, ce ne sont pas les vœux que nous avions imaginés. Depuis la fin du mois d'août, nous cherchions un lieu afin d'organiser ces vœux. L'église s'était imposée peu à peu, lieu emblématique de notre commune et de culture par excellence, avec son vitrail du XVIe siècle et ses pièces d'orfèvrerie classées au titre des monuments historiques. Nous avions dû expliquer nos arguments à la paroisse. Nous étions arrivés à un accord de concorde dans le respect des uns et des autres. Et je tiens d'ailleurs à remercier Père Olivier pour son ouverture d'esprit. Bien évidemment, nous n'étions pas sourds et nous avons entendu la compréhension des uns, mais aussi les débats, les doutes, les scepticismes des autres. Il y a quelques semaines, une association morbihanaise, a été alertée de notre intention d'organiser les vœux à l'église. Elle s'est emparée du sujet et a fait un recours gracieux. Nous avons essayé de dialoguer afin de leur expliquer les choses, mais les membres de cette association étaient arc-boutés sur le principe de laïcité
que nous nous remettons bien évidemment pas en cause. Loin de là. La laïcité, c'est le droit pour chacun de croire ou de ne pas croire. La laïcité n'est pas une opinion, mais le droit d'en avoir une. Après contact avec notre avocat, si cette association avait décidé d'aller plus loin, nous aurions pu ester en justice, car nous avions des arguments à faire valoir. Mais ce n'est pas du tout notre état d'esprit, et ce n'est pas du tout notre philosophie. J'ai été informée, avant le jour de l'an, que la situation risquait de se tendre, y compris à mon égard. Face à tout cela, en équipe, nous avons estimé qu'il fallait faire autrement, tout en condamnant fermement la façon de faire. Alors, cérémonie des vœux particulière, discours particulier. Généralement, on dresse le bilan de l'année qui s'est écoulée et on fixe le cap de l'année à venir. Je vais le faire, mais je vais y mettre une forme de légèreté. J'ai voulu le faire en réalisant un abécédaire. A. Les 26 lettres vont passer, je vous dis. Ça ne va pas être trop long. Elles y sont toutes. Mais je vous promets, ça ne va pas durer des heures. A comme agent. Les agents de la commune. Une équipe de 19 personnes, soit 16 ETP, professionnels, investis, avec toujours en tête le sens du service public auquel nous sommes si attachés. Je les remercie sincèrement pour leur engagement. Ils ont été mis à contribution ces derniers jours, je le sais. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai une pensée amicale pour Annie Rigaud, qui après 21 ans passés à l'école, va partir à la retraite dans quelques semaines. On fêtera ça dignement, Annie. B, comme Baignonnaise, Baignonnais. Vous, on essaye d'être au maximum à votre contact, dans la réactivité, sur le terrain, dans la bienveillance. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour faire au mieux dans le sens de l'intérêt général. C'est comme cantine, Campénéac. Nous voulions, avec Ania Renaudy, proposer des repas de qualité à nos enfants, car je sais que, notamment à Baignon, il y a des enfants qui n'ont qu'un seul repas par jour. Je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à contacter le CCAS en cas de difficulté. Donc, nous allons construire une unité de fabrication à Campénéac. Les repas seront préparés par un cuisinier qui sera recruté courant d'année et ils seront ensuite acheminés en liaison chaude à Baignon. C'est un beau projet, un projet vertueux de mutualisation et de coopération intercommunale. Il sera subventionné à hauteur de 71%. Je remercie les financeurs, bien évidemment, Piania, pour sa pugnacité. La commune va bien évidemment participer à l'investissement. Les travaux de préparation du chantier ont démarré et les premiers repas sortiront fin janvier 2025. D, comme démographie. 1990 habitants à Baignon. En 2023, nous avons enregistré 9 mariages, 8 PAX, 16 naissances et je pense aux 7 familles baignonnaises qui ont été endeuillées. E, comme école. 240 élèves scolarisés sur les 2 écoles. Les familles ont ainsi le choix. Je suis particulièrement fière de ces 2 écoles, de nos 2 équipes pédagogiques. J'ai vu des enseignants dans la salle. Nos 2 équipes pédagogiques mènent de beaux projets pour nos enfants, pour vos enfants. Merci beaucoup pour leur implication. Ils peuvent compter sur la municipalité. F, comme finance. Les comptes ne sont pas encore arrêtés, mais nous avons une vue assez nette de ce que sera 2023. Après un début de mandature difficile où il a fallu faire le dos rond, la situation est saine aujourd'hui.
Pour 2023, nous allons dégager un excédent de 750 000 € que nous verserons en investissement. C'est ce qui nous permet de faire les travaux et d'investir. En investissement, sur les 2,9 millions prévus, une grosse partie, bien sûr, a été mise dans le schéma vélo, les pistes cyclables, l'aménagement du bourg. Il nous reste 400 000 € de subventions à toucher, ce qui nous permettra d'avoir un budget équilibré et de financer le budget annexe des travaux de notre halle commerciale. Mais nous restons extrêmement vigilants. Si on dit, on fait. Et si on fait, c'est qu'on peut faire. On nous annonce par exemple 33 000 € de plus sur notre facture d'électricité en 2023 et 80% d'augmentation en assurance. Donc il faut qu'on soit vraiment très très vigilant. G. La Gazette. Elle vous plaît beaucoup. C'est l'occasion pour moi de parler de communication. Vous avez donc la Gazette mensuelle que vous trouvez dans les commerces. Vous avez aussi Panneau Pocket, le site internet, le Facebook. Tout ça, ce sont des vecteurs de communication qui contribuent à vous informer. H. Les halles de Brocéliande, bien évidemment. Notre futur pôle épicerie-boucherie. Nous avons pensé le projet pour qu'il soit un lieu ouvert sur le cœur de bourg. Il sera composé d'une surface de vente de 80 mètres carrés, de 2 box que nous allons mettre à la location. Il y a déjà des candidats intéressés. Un grand toit translucide. Et puis, on va y mettre sur le parking que l'on va végétaliser, des toilettes publiques, puisque la ligne Plélan-Redon passe juste à côté, et un garage pour nos vélobus. Les entreprises ont été choisies la semaine dernière. Il y en a quelques-unes de notre commune, du territoire ou des communes voisines. Je vais les citer. Massard, SPPM, Métal Performance de Bignon, on est ravis. La Colasse de Plohermel, Cardinal de Maxent, Fauchou de Cardinal de Valdanas, pardon. Fauchou de Maxent, Le Bel de Malétroit, Danilo de Guerre et Picard de Concoret. Une réunion va se tenir la semaine prochaine pour signer les premiers marchés et les travaux démarreront dans la foulée. Je voudrais avoir une pensée pour tous nos commerçants qui se démènent pour vous offrir un service de qualité et optimum. Et vraiment, je les remercie. I. Investissement 2024. Vous avez compris, le pôle commercial, le véhicule pour acheminer les repas, et puis de la voirie, on essaiera de penser à nos hameaux. J. La jeunesse. Baignon est une commune jeune. La population a 60% de la population a moins de 45 ans. Nous avons créé un espace jeune qui tourne à plein tous les vendredis soirs grâce à Freddy Langlais. Et je voudrais aussi remercier les associations qui œuvrent pour que nos jeunes soient actifs et qu'ils aient des choses à faire tout le temps, le week-end, le vendredi. Car, il est compliqué, je sais pas. Kilomètres carrés, 25, avec le camp militaire. Nous avons également 27 km de route à entretenir et 3 km de pistes cyclables. L, loisirs. Nous avons 30 associations baignonnaises, des associations patrimoniales, culturelles, sportives. Tout ça, ça participe au bien vivre ensemble de Baignon. Et c'est ça qui fait que vous êtes heureux de vivre sur notre commune. M comme mutuelle communale. Pardon, je suis allée trop vite. Mutuelle communale, je remercie le groupe de travail qui a œuvré pour sa mise en place. Des rendez-vous sont programmés en mairie tous les mois et cela fonctionne très bien. Alors N, vous allez pouvoir rester très très longtemps, mais vous ne trouverez pas. Oui. N comme Nolwenn-le-Roi. Alors non, elle ne sera pas la prochaine invitée à la fête de la musique, c'est pas ça. C'est qu'elle a tourné une série qui s'appelle Brocéliande, et qui devait, dont le premier épisode devait passer sur TF1 jeudi dernier. Et Nolwenn-le-Roi
à tourner des séquences de cette série à Baignon, au pont de la Lande et dans le quartier de la Justice. Donc voilà pourquoi. OBC, pardon, je l'ai tellement dans le cœur. O comme OBC. Je suis fière d'appartenir à cette collectivité. En tant que vice-présidente chargée des services aux familles, je peux dire que nous avons la chance d'avoir un vrai maillage sur notre territoire, de belles structures. Nous avons ouvert le pôle enfance de la Gacine l'année dernière, et nous avons aussi un ALSH à Baignon, qui est porté par le centre social, mais nous subventionnons le centre social. Je voudrais par ailleurs souligner la cohésion du groupe, la qualité des débats. Ils se font dans le respect de chacun, dans le respect des particularismes des uns et des autres, mais c'est constructif et cela doit le rester. Donc, merci. PMR. Merci. Merci aux bénévoles du collectif Patrimoine Nature Bâti. Ils ont créé de leurs petites mains un chemin PMR de plusieurs centaines de mètres. Vraiment, je les remercie. Ils œuvrent aussi sur nos vergers communaux, à l'entretien des pommiers. Je voudrais qu'ils se lèvent. Je sais que j'en ai vu. Donc, levez-vous, s'il vous plaît. On va vous applaudir parce que ce que vous faites, c'est vraiment remarquable. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ça. Philippe aussi, il a levé. Ben voilà. Merci à vous. Bénévolement, souvent le samedi matin, dans le froid, ils y étaient encore ce matin autour des pommiers, donc vraiment merci beaucoup. Q. Alors celui-là non plus, il n'a pas été facile. Le quorum. Je peux vous dire qu'en tant que maire, je ne suis jamais inquiète sur mon quorum parce qu'il est largement atteint à chaque conseil municipal et c'est l'occasion pour moi, je me tourne vers eux tous, de les remercier absolument, voilà, les 19, enfin moi les 18 du coup, vraiment merci. Je n'oublie pas que derrière chaque élu, il y a un époux, une épouse, pardon, des enfants, c'est le froid, je suis tranquille. Des enfants, vraiment je vous remercie, vous faites du super boulot. Alors les adjoints évidemment plus que les autres, donc j'ai une pensée pour les épouses et les époux d'adjoints, parce que je les accapare beaucoup, mais vraiment, merci beaucoup. C'est super de vous avoir avec moi, vraiment. R. Roset. Le lotissement. 32 lots individuels, il en reste 3 à vendre, donc c'est vraiment parti très très vite. Et je pense que vous avez tous entendu parler du projet de Dominique Lamballe sur le dernier lot, la partie des Rosets 5. Nous travaillons avec lui très très régulièrement et nous travaillons actuellement sur le chiffrage de la viabilisation parce que la commune va aussi participer en réalisant vraisemblablement la viabilisation. S comme salle multifonction. Vous avez vu, forcément, on est là ce soir, on n'y est pas, la salle multifonction. Elle est indisponible pour 1 an puisque Jérôme et Céline y sont. Nos épiciers. Je voudrais vraiment remercier les associations. Elles ont toutes été recasées, mais elles ont vraiment fait preuve de beaucoup de flexibilité. Merci beaucoup. C'est temporaire, évidemment. Je voudrais remercier aussi la mairie de Saint-Malo-de-Baignon qui a mis à disposition sa salle des fêtes le mercredi pour notre club de danse bretonne. Donc merci beaucoup, Marie-Hélène. On a également réalisé des travaux dans notre salle multifonction. On a changé la cuisine et on a refait une partie de la toiture. T. C'est bien, il a de l'avenir. Terre de jeu. Nous sommes labellisés. Et cette année, labellisés Terre de jeu, bien évidemment. Et cette année, dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, une grande randonnée pédestre est organisée par la Fédération française de randonnée vers Paris. Des randonneurs, quel que soit leur niveau, vont affluer de toutes les régions de France pour rallier Paris à pied. Une itinérance de 157 km
est prévue dans le Morbihan et elle passera chez nous le 29 mars pour l'étape Château de Tressesson, Plélan-le-Grand, soit 25 km. Et elle passera à Baignon, dans notre vallée de Naf. Donc, avis aux randonneurs, aux marcheurs et aux enfants des écoles, je vois les deux directeurs, parce que nous voudrions faire une grande fête ce jour-là autour du sport et de la randonnée. Donc on va travailler avec vous, monsieur, madame, pour que ce soit vraiment une belle réussite. C'est le 29 mars. Comme usine. Nous avons une belle zone d'activité, 800 emplois, un atout majeur, une fierté pour Baignon. Et dans les projets, il y a l'extension de Fenetrea qui devrait voir le jour en 2025. Je voudrais vraiment remercier les chefs d'entreprise, les artisans qui créent du travail, qui créent de l'activité sur notre commune. C'est précieux pour moi qui suis maire, et là aussi nous nous tenons à leur côté. J'arrive au bout. V. Les vœux, bien évidemment. Je vous souhaite une année extraordinaire, agréable, douce, joyeuse, que tous vos projets se réalisent, mais surtout je vous souhaite une bonne santé. W, alors là il y en a plein qui vont l'avoir. W comme Woodibus. Vous l'avez vu, il s'est promené pendant 1 mois sur la commune. On voulait vérifier que la topographie baignonnaise se prêtait bien à lui. Il est fabriqué par une entreprise nantaise, il faut le dire, tout en bois de marine. Voilà, donc il a été testé pendant 1 mois. Je sais que le Club des Anciens l'a testé aussi mardi. On va créer un groupe de travail pour que vraiment son utilisation soit optimisée au maximum à partir de la rentrée. C'est mon souhait. X, pas facile non plus. Xylophile. Nous en avons beaucoup à Baignon, des amateurs de bois et de forêt, au sens propre comme au sens figuré. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel hors du commun, puisque nous sommes adossés à la forêt. C'est aussi ce qui participe à notre attractivité. Cette verdure qui nous entoure, nous devons absolument la préserver. Et je vous informe d'ailleurs de la création d'une réserve communale de lutte contre l'incendie, puis une réserve intercommunale. Alors là, il y a une petite manipulation. Nous allons passer directement au Z. Et là, je sais que mes collègues vont trouver. Le ZAN. Nous sommes en révision de notre document d'urbanisme. Nous allons bientôt recevoir ce qu'on appelle les personnes publiques associées. Puis il y aura une enquête publique. Et on espère la finalisation de notre PLU pour la fin de l'année. Je me rappelle, je vous avais déjà dit ça l'année dernière. Mais bon. Le ZAN, c'est zéro artificialisation nette. Il sonne la fin de la consommation des espaces agricoles. Il va nous falloir densifier nos bourgs, réhabiliter, construire différemment dans les prochaines années, c'est sûr. Et je finis par la dernière lettre. Ce que je vais vous dire dans quelques minutes, quand nous prendrons ensemble le verre de l'amitié, Paul va savoir. Yermad et Blavesmad. Voilà. Bonne année à tous. Alors on va enchaîner. Mes deux adjoints sont briefés également. Il faut qu'ils fassent très vite pour remettre les prix des maisons fleuries. Donc je vais donner la parole à Pierrick Feutelet, Joël Badoil, et je vais appeler également celle qui faisait partie du jury, je ne la vois pas, Marilène. Ah oui, ça y est, elle est là-bas. Donc vous pouvez nous rejoindre. Et je te donne la parole, Pierrick. Avant de commencer la remise des prix des maisons fleuries, je vais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année aussi. Donc, le jury s'est déplacé le 6 juillet pour faire... Excuse-moi Pierrick, excuse-moi.
Je suis absolument confuse. J'ai oublié tous les officiels. Excuse-moi. D'accord. Ça vous gêne pas? Ok, d'accord. Excusez-moi, vraiment. Donc, le jury s'est déplacé le 6 juillet faire la notation chez les inscrits au concours qui était ouvert à tous. Donc il permet de récompenser les amoureux de leur jardin. Donc nous avions 3 catégories. Donc j'ai commencé par la première, Maisons et Jardins Fleuris. Donc le premier prix est décerné à Monsieur et Madame Jean. Je ne sais pas s'ils sont là, Monsieur et Madame Jean. On a eu pas mal d'excusés, hein, donc Monsieur et Madame Jean. Donc à première vue, ils ne sont pas là. Donc après, je vais énumérer dans l'ordre des résultats. Donc après, c'était Monsieur et Madame Théo. Donc, qui sont là, vous pouvez vous approcher. Monsieur et Madame Dehay. Monsieur Dehay est là. Voilà. Monsieur et Madame Marie, je les ai vus. Ils sont là. Non, mais on va. Je vous demande de rester et récompenser là pour la photo. Hein. Monsieur et Madame. Non, Monsieur Dehay. On peut les applaudir, hein, quand même. Madame Marie. Il y a vraiment de très très beaux jardins. Ah. Monsieur et Madame Le Marquet. Non, ils sont excusés. Monsieur et Madame Vaillol. Oui. J'ai vu. Et Monsieur et Madame Souchet, je les ai vus aussi. Après, on avait une deuxième catégorie, façade des maisons. Là, j'ai qu'une personne présente, et c'est la personne qui a le premier prix. C'est Monsieur et Madame Ronsard, et ils sont là. Je les ai vus. On avait d'autres participants, mais ils ne sont pas présents, donc on leur remettra les prix après. Et la troisième catégorie, donc c'était commerce et services, et la récompense, le premier prix était à Monsieur et Madame Bertin de l'hôtel. Oui. Il n'y avait qu'un seul participant, de toute façon, avait... il était sûr de gagner. Hein. Ouais. Donc, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Et non, ils ne sont pas là. Voilà. Donc, je remercie aussi les entreprises qui ont aidé en offrant les lots aux participants. Donc on a 6 entreprises. On a l'entreprise Eurovia, Effiver, la Maison.fr de Plélan, le Point Vert, la boulangerie et le restaurant-bar, le Bar Anton. Et je vais remercier aussi Madame Delaunay qui nous a accompagnés en tant que bénévole pour cette journée de juillet. On va vous offrir. Sylvie, tu vas venir pour la photo puisque tu étais dans le jury aussi.
Je voulais juste demander à Marilène ce qu'elle a pensé de le fait d'être membre du jury. Ça vous a plu? Alors, beaucoup. J'incite d'ailleurs tous les gens à le faire. Il faudrait pratiquement que toutes les maisons fassent quelque chose. Mais pas que des fleurs, ça pourrait être autre chose aussi. Voilà. Oui. Mais c'était beaucoup. Moi, j'aime les fleurs, j'aime les arbres, j'aime... Bravo, mesdames et messieurs. Et merci pour votre participation. Merci beaucoup. Ah, il faut qu'on se... Alors nous allons reprendre le cours de notre soirée. Vraiment, encore une fois, toutes mes excuses. Vraiment. Je vais appeler, dans l'ordre du protocole, Monsieur le Président de l'Ouest-Abrocéliande Communauté, s'il veut bien venir, Frère Jean-Luc. Madame le maire, chère Sylvie, monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames les conseillères départementales, puisqu'il y en a de deux cantons qui sont ici, mes collègues élus du conseil communautaire, les vice-présidents, vice-présidentes, mesdames et messieurs les membres de l'équipe municipale, mesdames et messieurs, en votre très qualité, mesdames et messieurs, moi, je suis très heureux d'être ici à Baignon et je remercie Sylvie de m'avoir invité. Je la remercie en sa qualité de maire, mais aussi je la salue en sa qualité de vice-présidente de la communauté de communes à mes côtés. Et la remercie aussi des propos qu'elle a tenus sur Ouest-Abrocéliande. Simplement, les octroie pas ces propos, c'est une œuvre collective et partagée. Ouest-Abrocéliande communauté, et c'est vraiment une dynamique que nous partageons ensemble au service de la population et de l'intérêt général. Donc je vous présente à toi, à ton équipe, à vous toutes, mesdames et messieurs qui êtes ici, mes meilleurs voeux pour l'année 2024, le meilleur possible pour vous. Santé, bonheur et réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Alors, on m'a demandé de faire court, et donc je vais faire court, parce que si je suis ici, c'est un peu pour vous parler, même beaucoup de la communauté de communes que j'ai l'honneur de présider, la nouvelle formule depuis 2017, l'ancienne depuis 2001, donc je suis un vieux de la vieille, naturellement, dans ce domaine. Mais j'avoue que le nouveau dimensionnement de la communauté de communes, avec 40 000 habitants, c'est une force pour notre territoire. On est mieux respecté, on est mieux reconnu parmi les communautés de communes de l'Ouest, de la Bretagne, et en particulier avec celle du Morbihan, il y en a 12, et ça fait la force aussi de notre territoire. Donc juste quelques mots sur les compétences de la communauté. Elles ont été transférées par la loi, elles sont venues des communes pour certaines d'entre elles à la communauté, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, je vais reprendre comme Sylvie l'alphabet, toutes les lettres. Moi, je te promets que je ne vais pas le faire. Je vais en prendre que quelques-unes. Et donc, qu'est-ce que c'est la communauté de communes pour vous ici à Baignon? Donc, dans l'ordre, j'ai noté le centre social, tu l'as dit tout à l'heure, via la halte garderie, puisqu'on a sous-traité cette prestation au centre social à Guerre, qui va aussi bénéficier fin d'année ou en début d'année prochaine de nouveaux locaux qu'on va construire. On va y travailler cette année. Le deuxième volet, je ne vais pas toutes les prendre, j'en ai pris que quelques-unes, ce sont les déchets, avec un D, puisqu'on a cette compétence, et donc le SNICTOM, avec qui on travaille, assure la gestion des déchets, qu'on va harmoniser sur l'ensemble du territoire dans les semaines, les années qui viennent, en même temps que la GACI et Malétroit qui le font. Le 3, c'est l'économie. Alors moi, je suis très attaché au développement économique. Tu l'as dit, Baignon est une terre de développement économique, c'est une ressource pour la commune, c'est une ressource aussi pour le territoire en termes d'emploi, en termes de développement, mais c'est aussi une ressource pour la collectivité.
puisque ça lui permet par redistribution de financer des activités sociales en particulier. Je pense, tu l'as dit tout à l'heure, on est très bien structuré sur le plan de la petite enfance. On a 7 espaces, 7 multi-accueils, et donc ça participe aussi du développement de la sécurisation des familles pour leur garde d'enfants et pour l'emploi aussi, puisque ça sécurise les entreprises. J'en étais donc à ce point-là, je prends le point 4, la fibre aussi, la fibre optique. Donc nous sommes en phase d'installation, c'est pas terminé, normalement la Bretagne sera pourvue en fibre en totalité en 2026. Ici, on a commencé par le sud, la Gassie, Guerre, Malétroit, l'année prochaine ici à Pignon. Je donne un chiffre, je le donne parce que c'est important, il n'y en aura pas beaucoup, c'est 8,4 millions d'euros pour la communauté de communes, et c'est donc très important pour 26 000 prises en fin de parcours, donc c'est un lourd investissement. Et le dernier point que j'avais noté, c'est la mobilité, puisqu'on a mis en œuvre un service à destination de tout le monde, du loisir, mais aussi des entreprises, en horaire décalé, donc on va peut-être réviser un peu les choses. Je veux parler de la ligne Plélan, Redon, qui passe par Guerre, Malétroit et la Gassie, et qui dessert un certain nombre d'activités. Il y a 10 000 emplois sur la ligne, et donc on a mis des horaires décalés, on va voir comment nous évaluons les choses, et aussi des lignes intérieures pour aller d'un point à un autre, et pour aller aussi sur les relais ou les autres lignes, les lignes régionales Rennes-Pontivy, celle dont je viens de parler aussi de l'autre côté, sur Vannes. J'en dirai pas plus, je salue vraiment aussi toutes les animations qu'il y a ici, avec tout le tissu associatif, tous les bénévoles qui s'investissent. Je reviens aussi, tu l'as dit, sur des entreprises de premier plan. Je pense à Fenêtre 3 qui effectivement va se développer, puisqu'ils annoncent, si j'ai bien lu la presse, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030, pour 90 millions aujourd'hui. Bon, je passe les autres, il y a Annette, il y a Sport Nature. Alors nous, parce que comme je suis guerrois, Sport Nature va venir ailleurs, sans doute, c'est pas un scoop parce qu'il l'a annoncé, parce qu'il n'a plus de place aussi ici pour se développer. Donc il vient sur le parc tactique du Valcoric, mais tout ça c'est la communauté de communes et le développement et ressources. Et les ressources servent la totalité de la collectivité. Voilà, j'en dirai pas plus, sauf pour vous souhaiter à nouveau une très bonne année, une très bonne santé. Je le dis dans tous mes vœux, la santé, c'est très important. Quand on la perd, on se rend compte que c'est très important, que c'est un bien inestimable. Une bonne santé aussi pour Baignon, ce dont je ne doute pas au regard de la dynamique d'aujourd'hui et dont je suis sûr qu'elle sera très importante aussi demain. Et enfin, nous avons prévu cette année un nouveau format de vœux pour la communauté de communes. Ce sera le samedi 27 janvier à la Gassie, à partir de 14 h. Il y aura un certain nombre d'ateliers qui vous présenteront les activités et les services de la communauté, donc vous y êtes tous conviés. Voilà, bonne chance et pleine réussite à Baignon. Merci beaucoup. Madame la conseillère départementale, merci Jean-Luc. Bon, chère Sylvie, chère amie, chers collègues, chères voisines, chers Baignonnais et Baignonnaises, chacun et chacune en ses grades et qualités, vous dire tout le plaisir qui est le mien d'être avec vous cette année ici, alors que ce soit dans le lieu premier qui avait été pensé ou celui-là, moi ça ne m'aurait pas dérangé. Je salue l'esprit constructif d'ailleurs qui est le tien et qui est celui de ton équipe. Je pense que c'est important de le rappeler et que notre société a bien plus besoin de cohésion et de rassemblement que de division. Je voulais vous dire, je vais essayer d'être courte puisqu'on m'a dit qu'en plus, on m'a sous-entendu que j'étais plus pipelette que les autres, donc je m'insurge contre cette idée que les filles sont plus pipettes que les autres, n'est-ce pas? Je crois que les hommes parfois savent bien aussi parler, mais c'est sans doute parce que j'ai aussi toujours chaque année grand plaisir à être parmi vous et que quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer. Alors vous dire que notre collectivité départementale va bien, se porte bien, grâce à une gestion rigoureuse et saine qui est menée depuis de nombreuses années. Nous venons de voter un budget de 865 millions, dont 186 millions d'investissements, donc ce qui va nous permettre encore de faire de belles choses dans le Morbihan. Je vais faire un petit point sur l'année passée et jeter un peu les perspectives pour l'année à venir. Alors sur cette année passée, nous avons mis en place un dispositif aide aux aidants pour être aux côtés des personnes âgées et personnes handicapées. Nous avons voté aussi le plan départemental de l'insertion pour aider au mieux toutes
toutes les personnes qui rentrent dans le RSA en sortir le plus rapidement possible. Nous avons refondu le Fonds de solidarité logement et le dispositif Morbihan Solidarité Énergie pour prendre une part active dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons voté la stratégie départementale de l'habitat pour construire toujours plus de logements, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et accentuer la rénovation des bâtiments. Pour les solidarités territoriales, nous avons travaillé sur le plan mobilité vélo en étroite collaboration avec les comités de communes. Nous venons de voter le schéma des espaces naturels et de la biodiversité pour les 10 prochaines années. Et nous soutenons aussi tous les projets d'investissement des communes, comme toujours. Il y a eu 200 000 € d'ailleurs d'octroyés cette année 2023 à Bignon, avec la mise en place d'un éco-bonus. Alors pour 2024, moi je fais très vite, l'Assemblée départementale devra se prononcer sur des sujets importants. Je vais vous en citer quelques-uns. Nous travaillons sur un plan jeunesse, par exemple. C'est vrai que ça n'est pas toujours connu. Nous nous occupons des collèges et nous venons de mettre en place des choses sur la précarité menstruelle. Pour certaines jeunes femmes ou jeunes filles n'ont pas les moyens de se payer ce qu'il faut. Donc sachez que c'est gratuit maintenant et que nous avons mis des choses gratuitement pour qu'elles n'aient pas ce souci-là. Nous allons travailler sur un schéma touristique également pour prendre en compte les évolutions rapides et qui sont nécessaires dans notre département, qui est un département hautement touristique. Et je salue le fait que Bignon fasse partie de Brocéliande, et je suis aussi convaincue que nous avons un atout ici, dans notre Bretagne intérieure, Morbihan intérieur. Nous avons le devenir de nos forêts qui sont une richesse à préserver et à optimiser, un sujet extrêmement important pour les jours et les années à venir. Et puis un très beau projet avec le château de Kerguéhennec. Ça n'est pas toujours connu, nous disposons de 2 domaines qui nous appartiennent, qui sont des propriétés départementales. Le domaine de Sucigno, que tout le monde généralement connaît parce qu'il a beaucoup évolué, et il y a le domaine de Kerguéhennec qui est situé à Bignan, dans l'intérieur du Morbihan. On l'appelle aussi le Versailles breton. Et c'est un bâtiment qui malheureusement souffre de mérules et d'infiltration et dans lesquels il est vraiment nécessaire maintenant que nous investissions. C'est ce que nous allons faire. Nous avions des belles programmations pour les familles et nous allons continuer pour en faire un haut lieu de l'art et de la culture. Enfin, je suis présidente de la commission éducation, culture, sport et vie associative. Donc en cette année olympique, permettez-moi de dire un mot sur le sport. Vous le savez, en juin prochain, la flamme olympique traversera le Morbihan et je salue aussi et j'associe à mes voeux aussi bien Anya Renaudi qui est présente et qui est notre voisine de Campéniac et du canton voisin juste à côté, mais aussi David Naël qui est notre remplaçant. Cette flamme olympique ira chez le binôme de Anya à Josselin, près de chez nous, et puis évidemment dans 5 autres communes. Et puis voilà, donc ce sera un moment effectivement festif et je salue ce que vous menez sur la commune de Bignon dans ce domaine-là. Au-delà du sport, cette flamme portera 3 valeurs olympiques que sont le respect, l'excellence et l'amitié, des valeurs fortes qui doivent éclairer, je le pense, chacun et chacune pour nos vies. Il y aurait tellement à vous dire, juste retenez que nous restons à votre disposition, à votre écoute, aussi bien Thierry Poulain, mon binôme, que moi-même. Je suis évidemment disponible à la mairie de Saint-Malo-de-Bignon, mais je peux aussi me déplacer à Bignon comme dans d'autres mairies du département si vous avez besoin de me rencontrer ou que vous souhaitez évoquer tel ou tel sujet avec moi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Sachez en tout cas que nous gardons à l'idée que nous souhaitons faire des choses assez simples parce que nous cherchons à viser l'efficacité et que nous cherchons à préparer notre avenir qui est commun et répondre aux nombreux enjeux démographiques, environnementaux et sociétaux qui nous attendent collectivement. Notre président a l'habitude de dire que ce mandat, ce sera celui des solidarités. Donc je vais vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous de la solidarité, de l'amitié, du rire, de la joie et évidemment, parce que c'est extrêmement important, je rejoins mes collègues, une bonne et une excellente santé. Je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps avec vous puisque j'ai les vœux à Cournon, mais vous savez, je pense toutes et tous où me trouver et je vous remercie pour votre écoute. Monsieur le sénateur Yves Bonneven. Merci Sylvie de nous passer la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne refais pas l'appel, il a été fait.
et on va respecter les consignes. D'abord, saluer le travail de l'ensemble des élus, même si tu l'as fait d'une façon rapide, ça montre le nombre d'actions que vous menez dans cette commune. Et puis j'ai aimé deux choses. J'ai aimé le lien avec l'intercommunalité parce que ce bloc communal, et tu as très bien fait de le mettre en évidence, nous les communes, on n'est rien sans l'appui de l'intercommunalité. On l'a encore vu ce matin avec Christelle qui expliquait au vœu de Lisio les multiples compétences d'une communauté de communes et pas forcément les activités les plus sexy. Parce que mettre des tuyaux sous la terre ou s'occuper des déchets, c'est pas forcément ce qui est plus évident. Mais en tout cas, bravo à tous les élus, au conseil municipal, aux élus communautaires pour l'ensemble de votre action au service des habitants de cette commune, au service des habitants du territoire. La deuxième chose, je voulais vous dire que effectivement, j'interviens là en tant que tout nouveau sénateur du Morbihan, vous donner mes premières impressions, ma première impression, si je devais retenir qu'une seule impression, c'est que le Sénat est vraiment le garant du débat démocratique, en tout cas de ce que j'ai vu sur ces 3 derniers mois. Ce n'est pas une assemblée qui refuse de débattre, au contraire, on débat et on débat sereinement, avec des positions différentes des uns et des autres. Et Dieu sait si en ce moment, dans cette société qui se cherche, qui a des fois plein d'interrogations, et quand je vois le programme qui nous est annoncé pour l'année qui arrive, il faudra de la sérénité et justement continuer à être capable de débattre sereinement. La troisième chose, c'est, on est en période de vœux, je voudrais vous faire part de 2 vœux. Le premier, ça concerne l'environnement dans lequel on se trouve, géopolitique, avec des guerres partout, et des guerres surtout à nos portes, aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, aux portes de l'Europe avec le Moyen-Orient au sud. Tout ça nous rappelle qu'on a la chance d'être dans une Europe qui nous protège, dans une Europe qui, au fil des crises qu'on a eu à vivre ces dernières années, nous a protégés de la crise sanitaire, nous a protégés de la crise financière, nous protège de la crise économique, et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie tous collectivement au mois de juin, quand il va falloir être appelé aux urnes pour aller voter pour l'Europe. Je dis ça parce que on a la chance d'être en Europe, on a la chance d'être dans cette Union européenne où la paix règne et où on peut s'appuyer sur cette organisation pour nous protéger. Ça, c'est la première chose. Soyons respectueux et allons voter, quelle que soit la position qu'on prendra les uns et les autres, mais on ne peut plus se permettre de faire de cette élection l'élection avec le plus d'abstention, c'est pas acceptable. Le deuxième vœu, je reprends une citation d'un écrivain, on me l'a trouvé ce matin parce que je ne me rappelais plus du titre, Sylvain Tesson. Il dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Je trouve que ça résume assez bien l'ambiance générale dans laquelle on se trouve dans ce pays. Et soyons fiers aussi d'être français, soyons fiers d'être français parce que cette année, on va fêter les 80 ans, on va commémorer les 80 ans de la libération de la France. Et si on a la chance d'être dans une démocratie comme celle-ci aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie et qui ont défendu de belle façon cette démocratie française. La deuxième chose, on va avoir des Jeux olympiques, on va avoir la flamme olympique qui va passer dans le Morbihan, mais on va avoir des Jeux olympiques qui vont porter les projecteurs sur ce pays. Et encore une fois, la France va être regardée au travers du monde par des milliards de gens comme le pays où on a envie de vivre. Et la troisième chose, ça fera juste un petit clin d'œil par rapport aux vœux qu'on devait faire dans l'église, c'est l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste emblématique. Et dans ce pays, on a aussi besoin d'événements comme ça pour ressouder tout le monde. Pour terminer, je voudrais moi aussi vous souhaiter de très bons vœux à vous et à vos proches pour 2024 et surtout la santé. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, et je passe la parole à Paul Molac, monsieur le député, c'est à vous. Bon, il fait pas moins chaud, tout comme. Elle n'est pas encore péreux, mais bon, je voyais bien que votre mère, là, elle avait la goutte au nez, quand même. Hein. Donc, c'est dommage parce qu'on aurait été beaucoup mieux dans l'église, quand même. Alors, si certains pensent qu'il suffit de passer le porche de l'église pour devenir un dévot ou une grenouille de bénitier, je les rassure, c'est pas le cas. En plus, on aurait pu voir ce très bel arbre de GC, vitrail du XVIe siècle, qui est un des plus beaux de Bretagne.
Alors, je ne sais pas si monsieur le sénateur le connaît, mais quand il passera à Baignon et que ce sera ouvert, il faudra qu'il aille voir parce qu'il est vraiment très très beau. Alors, on a ce soir donc, on se gèle un peu. Que vous dire de plus? Que la sérénité n'est pas toujours ce que l'on entend à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a certains qui aiment bien faire du spectacle ou du cabotinage. Il y en a un certain nombre. Alors, ils ne sont pas forcément majoritaires, mais quelquefois, ils mettent un peu quand même le bazar. Bon, ça ne nous empêche pas de faire un certain nombre de choses, mais c'est parfois un peu désagréable. Désagréable parce que il y a des stratégies qui sont menées qui ne me semblent pas forcément les bonnes au niveau tactique. Voilà. Et puis, on représente la population, il y a une certaine tenue à avoir. C'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi et tout ce qui nous passe par la tête en particulier. Ou alors, l'Assemblée nationale devient un comptoir de bar. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Et on est d'accord là-dessus. Alors, on essaye effectivement d'avoir des positions qui, pour moi, sont celles que les Français doivent avoir. Alors, on travaille sur quoi? Alors, sur le zéro artificialisation nette, oui, on y a travaillé. On l'a même un peu modifié parce que le problème, c'est qu'il faut tenir un peu compte des différences qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire, si vous prenez le nord-est de la France, eh bien, vous comprendrez très vite que, vu qu'ils perdent de la population, ils n'auront pas de mal à avoir un zéro artificialisation nette, ne plus consommer de terres agricoles. Chez nous, ça va être un peu plus compliqué, forcément, puisqu'on a 20 000 habitants à peu près supplémentaires par an. Il va bien falloir les mettre quelque part. Et Baignon est très bien placé pour ça, effectivement, dans les années 80, vous avez eu un développement industriel très important, et des développements qui n'est pas terminé. Alors au niveau, comme disait Yves tout à l'heure, donc non, on n'est pas en enfer, loin de là, et au niveau économique, ça va encore plutôt pas mal. Hein. L'année 2023, il y a eu très peu de défaillances d'entreprises, et on est au plein emploi. Ce qui peut nous amener effectivement des difficultés, parce qu'on a du mal à recruter. Ce qui fait que quelquefois, un certain nombre de chefs d'entreprise me demandent effectivement si je ne peux pas demander au préfet de régulariser un tel ou un tel, parce qu'ils bossent et que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses où on se ment un petit peu quand même. Parce que, honnêtement, si tous les émigrés sont virés de la France, je vous le dis tout de suite, le pays ne fonctionne plus. Que ce soit avec les petites mains, par exemple, à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'au Sénat, ça doit être pareil, toutes les femmes de ménage sont noires. Fort sympathique, ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que je les côtoie, ça fait 10 ans qu'elles sont là. Et quand vous regardez le TP ou le bâtiment, c'est pareil. Et puis, il y a un certain nombre de chercheurs, il y a un certain nombre, par exemple, des médecins. Sans les médecins étrangers aujourd'hui, déjà qu'on a du mal à en avoir, je peux vous dire que la médecine ne fonctionnera encore plus mal. Donc, il faut raison garder et ne pas confondre l'insécurité liée, par exemple, au trafic de drogue, à différents trafics dans un certain nombre de quartiers, pour dire les choses clairement, par rapport à l'immigration. C'est deux choses différentes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes d'infos qui le font, mais je pense que c'est pas regarder la situation avec justesse. Évidemment, il faut lutter contre un certain nombre de trafics et quelquefois des escrocs qui essayent de venir ici pour toucher un certain nombre de choses. Ça peut arriver. Mais il y a des réseaux qui sont démantelés. Parce que, évidemment, le ministère de l'Intérieur y travaille. Sur la question on a réussi, avec une loi transpartisane, à faire avancer la question de la médecine. Bon, vu qu'il fait froid, je ne vais pas vous expliquer plus longtemps. Mais ça devrait un petit peu, si vous voulez, un petit peu arranger les choses. Bon, le problème principal, on le connaît, hein, c'est le fait que pendant un temps, il n'y ait pas eu assez de médecins en formation. Donc,
Donc c'est compliqué, le nombre de médecins en formation a tendance à remonter, mais bon, il faut de toute façon rester vigilant, rester très vigilant. Et l'autre chose sur laquelle on a travaillé, alors c'est effectivement, je suis très content que vous fassiez une cuisine avec Campagnac, d'autres le font aussi, parce que quand on est parlementaire, on discute d'un certain nombre de choses et puis on ne sait pas si après ça s'applique sur le terrain ou pas. Parce qu'il y a des lois qui sont votées mais qui ne sont jamais appliquées. Et donc la première fois qu'on a parlé de la loi, alors ce qui est devenu la loi Egalim après, mais qui était à cette époque-là 20% de bio et 40% de signes de qualité dans les cantines et dans la restauration collective, c'était en 2016. Ça avait été mis dans la loi NOTRe. Et donc j'y avais un peu travaillé avec à l'Assemblée nationale. Et donc on voit que bon, finalement ça commence à rentrer dans les mœurs avec un certain nombre d'indicateurs. Alors la région, elle, s'occupe des lycées et on a décidé que tous les lycées auraient des indicateurs de façon à ce qu'on sache exactement où on en est. Et un des lycées qui a les meilleurs résultats là-dessus, c'est le lycée de Guerre. Enfin, qui est à Saint-Malo-de-Pignon, parce qu'il il est juste à côté. Donc, alors je ne sais plus exactement où la limite passe, mais oui. Il est sur Guerre, d'accord. Voilà, donc on travaille à ce genre de choses, sur le logement également, parce que bon, vous apercevez que c'est quelque chose de compliqué. Un certain nombre, bon, je vois que les entreprises y travaillent également, avec Fenetrea par exemple. Et ça, il y a beaucoup de maires qui font des logements dans leur commune, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Et je vais vous souhaiter une très bonne année 2024. Je pense effectivement, comme le dit Yves, si on fait ce qu'il faut, l'année 2024 devrait bien se passer et on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc, je fais appel évidemment à votre sagacité et comme je dis souvent, il vaut mieux qu'on fasse appel à votre intellect qu'à vos émotions. Voilà, très bonne année 2024. Bien, on va enchaîner rapidement. Je voulais rendre hommage à une jeune artisane. Elle tient à ce nom. Je ne sais pas où elle est. Emma. Où êtes-vous, Emma? Voilà, merci. Alors, vous allez venir. Venez. Donc, Emma, c'est notre bottière. Notre bottière qui a reçu au mois d'octobre le prix décerné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne, le prix pour les artisans engagés dans l'environnement. Approchez. Elle est toute timide. Voilà. Donc Emma Pilier, à qui je vais poser quelques questions, qui va me parler un petit peu de son parcours. Donc allez-y, Emma. Alors, je suis Emma, voilà. Avant d'être à Baignon, qu'est-ce que vous avez eu comme parcours? Alors ça fait déjà 10 ans que je vis à Baignon. Avant, j'étais salariée sur le camp de Saint-Cyr-Côte Quidan, où je faisais le même métier, parce que je fais ce métier depuis que j'ai 18 ans. Encore avant, j'ai travaillé en Espagne, en Nouvelle-Zélande, à Cholet, à Paris, où j'ai été formée dans la maison Berluti, une maison de luxe bottier traditionnelle. Voilà. Et alors, quelle est un petit peu votre philosophie? Je sais que pour avoir ce prix d'excellence, c'est que vos cuirs, par exemple, proviennent, ce sont des cuirs français, des cuirs, ils viennent d'où? Alors j'ai plusieurs gammes de cuirs. J'ai des cuirs qui sont 100% français. Et après, je me fournis aussi auprès d'intermédiaires, où là j'ai des fins de collection. Donc à une époque, c'était détruit. Et maintenant, il y a des lois qui sont passées, et donc ça peut être valorisé. Donc ils avaient peur de la contrefaçon. Et maintenant, ça peut être valorisé, donc moi je peux les racheter. Donc j'ai ces deux gammes-là, soit des cuirs qui sont faits exprès pour moi et qui viennent de France, avec une charte qualité exceptionnelle, ou sinon des fins de stock, au lieu qu'ils soient détruits, je les valorise. Vous faites aussi de la cordonnerie? Oui, je répare les chaussures, quel que soit, que ce soit moi qui les ai fabriquées ou pas, quelle que soit la qualité de ces chaussures-là. Donc Emma, vous pouvez la trouver sur la zone du Chenot, à l'entrée,
juste en face des transports d'Amiens. C'est vraiment du travail de très très grande qualité. Vous pouvez voir, on a mis des photos, tout est fait depuis le dessin finalement jusqu'à la réalisation de la chaussure, c'est vous. Oui, moi j'ai besoin des pieds des gens pour me baser, et du cuir que je ne fabrique pas, mais en dehors de ça, tout le reste c'est moi qui fais, oui. Quelle est l'origine de votre clientèle? Est-ce que c'est du Baignonnais, du territoire, pour les chaussures je parle, hein, ou est-ce que vous créez pour des gens de tout le territoire national? Alors, j'ai la chance de beaucoup travailler en local, mais après j'ai des gens qui font 10 heures de route c'est pas juste pour moi, mais il s'avère que je travaille aussi pour des gens qui vivent loin et qui sont de passage en Bretagne et qui du coup me font travailler. Après il y a des gens qui viennent de Brest, de Lorient, exprès pour moi, parce que j'ai un savoir-faire qui est quand même assez rare, donc voilà. C'est pour ça qu'on voulait absolument la mettre en valeur ce soir, parce que c'est vrai que c'est un métier qui finalement est rare, et puis une paire de chaussures d'Emma, elle vous fait toute la vie.